Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un terme fascinant, le bourgeon. Qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons explorer ensemble sa définition, son rôle dans la nature et son importance dans le monde des plantes. Je vous expliquerai également comment les bourgeons se développent et leur impact sur la croissance des végétaux. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet passionnant. Bourgeon floral d'Amaryllis. Capejaes Creative Commons Attribution Sharealike 3.0. Les bourgeons sont forment en fin d'été et en automne. Le bourgeon est un des lieux de la plante les plus riches en méristèmes. Il existe deux grands types de bourgeons. Les bourgeons terminaux ou bourgeons apicaux localisent à l'extrémité des tiges et qui assurent la croissance en longueur de ces dernières. Les bourgeons secondaires ou bourgeons latéraux ou encore axillaires, responsables de la ramification. Coupe macro d'un bourgeon de pin. Dr bourgeon et port des arbres. Le port des arbres se distingue de celui des arbustes par la croissance privilégiée des bourgeons terminaux ou distaux, les plus éloignés du tronc, chez les arbres alors que ce sont les bourgeons proximaux, les plus proches de la première insertion sur le tronc, qui se développent et donnent leur port aux arbustes. L'acrotonie est le terme réserve à la morphogenèse qui privilégie la croissance des bourgeons terminaux. Ainsi, chez un arbre, jeune sujet, pendant les premières années, seul le bourgeon terminal se développait pour former une tige sur laquelle les premières ramifications ne subsisteront pas. C'est à partir d'un certain nombre d'années que les bourgeons latéraux les plus proches du bourgeon terminal vont se développer pour former le premier verticille de rameau. La tige va donc se développer à partir du bourgeon terminal et les bourgeons latéraux qui en sont les plus proches donneront le second verticille de rameau. Bourgeon terminal en macro. Bourgeon terminal en coupe transversale. Dr la même morphogenèse va se mettre en place sur les rameaux du premier verticille, c'est-à-dire que le rameau va s'allonger à partir du bourgeon terminal, tandis que des rameaux de rang 2 vont se développer à partir des bourgeons latéraux les plus proches du bourgeon terminal. Le même phénomène va se reproduire d'année en année. Le bourgeon et le jardinier. Si l'arbre construit sa charpente et développer ses branches, nous lui demandons surtout de fructifier. L'évolution du bourgeon en branche, en fruit est conditionnée par la quantité de sève dont il dispose, beaucoup pour fabriquer du rameau, moins pour faire un fruit. Ce paradoxe s'explique par le fait que la fructification est une forme de la maturité. Bourgeon floral de chou-fleur. Licence de documentation libre GNU, version 1.2. Le bourgeon à bois qui reçoit peu de sève, se transforme en dard, et, l'année suivante, en bourgeon à fruits pour la troisième année. Mais le dard est instable et l'apport de sève doit rester faible pour qu'il se transforme en bourgeon à fruits. Une fois établi, le bourgeon à fruits est irréversible. Même s'il subit les effets d'une taille courte, il produira un fruit. Cette propriété est utilisée pour la conduite des espaliers. Nous observerons donc, sur un arbre adulte, les trois formes du bourgeon, l'œil à bois, le dard, le bourgeon à fruits. En conclusion, le bourgeon est une structure fascinante qui joue un rôle essentiel dans la croissance et le développement des plantes. Que ce soit pour la formation de nouvelles feuilles, de fleurs ou de branches, chaque bourgeon est une promesse de renouveau et de vitalité. En comprenant mieux ce phénomène naturel, nous pouvons apprécier davantage la beauté et la complexité du monde végétal qui nous entoure. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la nature.